Le pays ici a toutes les ressources. Même les hommes qui sont là, les femmes qui sont là. Mettez-les dans un autre environnement. En Afrique du Sud, la plupart des hôpitaux là sont dirigés par les Congolais. Quand vous allez en Europe, vous trouverez des médecins congolais, des ingénieurs congolais, aux États-Unis, partout. Mais quand on est ici, ça ne marche pas. Pourquoi? C'est justement ce problème de leadership. Et ce problème de leadership, c'est la population qui doit pouvoir exercer son rôle de souverain primaire pour choisir des gens capables d'aider à ce que le pays sorte de la misère ici. Et une des difficultés, on constate que le peuple ne fait rien pour améliorer son niveau de connaissance par rapport aux problèmes du pays. Vous savez par exemple que tous ces contrats miniers là, hein, vous entendez parler, mais c'est des milliards qui sortent du pays. Des milliards. Et avec ces milliards là, on peut nous construire des écoles, des hôpitaux, tout ça, mais ça nous échappe. Je crois sincèrement qu'il faut que je vous invite à plus de responsabilité par rapport à la conduite du pays. Si vous êtes responsable, que vous voulez effectivement qu'on ait un état de droit, vous allez choisir des gens qui sont susceptibles d'aider le pays à faire des pas en avant. Avec un nouveau leadership, à moins de 10 ans, ce pays-ci, les gens qui reviendraient s'étonneraient si nous avons un leadership qui a effectivement envie que les choses marchent. Il y a beaucoup de petites choses que l'on peut régler. Vous voyez les embouteillages dans la ville ici. Les embouteillages. C'est l'état d'âme des Congolais. Les gens de secte ont l'habitude de parler d'état d'âme. Les Congolais sont intolérants. Ils sont toujours pressés pour aller en enfer. Oui, mais quand vous allez vite vous dépasser, c'est que vous voulez mourir. Vous ne respectez pas le code de la route, c'est que vous voulez mourir. Et quand vous irez là, le bon Dieu ne va pas vous accepter, il va vous envoyer chez Lucifer. Donc, nous avons développé un égoïsme tel que vous êtes avec votre ami, vous êtes en train de causer, il y a un transport qui se présente, vous voulez éliminer votre ami. Et le réflexe, c'est juste que même un véhicule qui s'arrête pour vous prendre, vous allez vous précipiter. Vous êtes tout seul, vous allez vous précipiter. Vous luttez contre qui? Vous êtes seul, on veut vous prendre. Vous voulez lutter contre qui? Oui. Donc, dans le domaine des transports, là, on sait déceler les caractères véritables des Congolais. Ils sont intolérants, ils sont égoïstes, ils sont... Je m'arrête là. Donc, réveillons-nous si nous voulons avoir un pays. Bannissons l'égoïsme. Ça va beaucoup nous aider. Et choisissons des gens qui peuvent nous aider à aller de l'avant et non pas à reculer. Je vous remercie. Je crois qu'il n'y a pas de bon et de mauvais leadership. Il n'y a que le leadership. Soit vous êtes leader, soit vous ne l'êtes pas. Parce qu'en fait, c'est quoi le leadership? Et pour compléter le professeur, je pense que le leadership, c'est la capacité à influencer positivement sa société. Cette capacité que vous avez à influencer le développement de votre société, à influencer le développement de votre entourage, c'est cela le leadership. Si vous n'êtes pas capable de le faire, et donc ce n'est pas le leadership. Cherchez autre chose en tout cas, mais ce n'est pas le leadership. Voyez-vous? Et lorsqu'on observe l'histoire politique de notre pays, je suis tenté de dire que depuis l'indépendance, après la lutte courageuse de nos pères, tout ce qui a suivi, c'est justement, et tout ce que nous vivons aujourd'hui, c'est la crise de leadership. Jusque-là, on n'a pas encore été capable de faire preuve de leadership qui permet au pays de se développer. Je vais m'atteler sur 3 axes essentiels. Sur le leadership politique,
sur le leadership économique et sur le leadership social. Je disais, politiquement, lorsqu'on observe l'histoire de notre pays, la conclusion, malheureusement, elle est catastrophique. Vous savez, on peut dire que pendant la Deuxième République, le pays était à un moment donné stable, il n'y avait pas de guerre, il n'y avait pas de groupes armés, il n'y avait pas ceci. Mais vous savez, lorsque les leaders qui étaient en place à l'époque ont laissé place à un pays dévasté, à un pays divisé, désuni, c'est-à-dire que ces gens n'étaient pas des leaders, des vrais leaders, ils n'étaient pas des leaders. Parce que s'ils étaient des leaders, ils allaient léguer aux générations futures que nous sommes aujourd'hui par rapport à eux, un pays stable, un pays pouvant être dirigé, un pays digne de ce nom. À un moment donné, dans l'histoire, en tout cas encore récemment, j'ai lu certains ouvrages où on s'est posé vraiment des questions si le Congo, nous étions un État, si nous étions un pays, un État moderne. C'est tout simplement parce qu'il y a eu cette crise de leadership politique, on n'a pas eu des politiciens, des animateurs des institutions capables d'influencer le développement, capables d'influencer positivement l'avenir de notre pays. D'ailleurs, c'est que nous avons hérité de l'indépendance, non seulement, tenez-vous bien, on a été incapable de le développer, mais nous avons aussi été incapables de le maintenir. Plus pire encore, nous avons même détruit ce que nous avons trouvé. Et vous comprenez que c'est un vrai problème d'identité, c'est un vrai problème de l'homme. C'est un vrai problème de l'homme politique congolais. Et à observer ce qui se passe aujourd'hui, on se pose la question où est-ce que cela va s'arrêter. Parce que, à observer la manière dont les tractations se sont déroulées pour désigner les animateurs de la CENI, moi personnellement, j'avais honte pour mon pays. J'étais à l'étranger, j'ai discuté avec des amis. Il y a certains qui m'ont posé la question, mais comment vous êtes incapable de vous entendre sur celui qui va diriger la Commission électorale nationale indépendante? Effectivement, vous verrez que certains disent non, c'est les consensus. En fait, ils disent c'est les consensus parce que s'il faut parler de la démocratie, ils seront minoritaires et donc leur voix ne va pas assez compter. D'autres disent non, ce n'est pas le consensus, c'est la voix de la majorité parce qu'ils savent que s'il faut aller sur le terrain du consensus, ceux qui sont minoritaires, finalement, ils ne sont que minoritaires dans leur organisation, mais dans la masse de la population, ils sont majoritaires. L'Église catholique et l'Église protestante, ils sont plus nombreux que les autres confessions religieuses. Ça, c'est une évidence. Vous verrez que même ceux qui sont censés être au milieu du village, chacun tire les ficelles de leur côté. Mais je pense qu'un bon leader, c'est quelqu'un qui écoute, le professeur l'a dit, c'est quelqu'un qui écoute beaucoup, il parle peu. Mais quand il parle peu, ce qu'il dit permet d'influencer les choses, permet de faire avancer les choses. On a entendu, il y a eu beaucoup de conférences de presse, mais c'était pour nous annoncer quoi? Voyez-vous? Et finalement, est-ce qu'il faut continuer? Dans un pays sérieux, si on pouvait se faire confiance entre nous, la CENI n'existerait pas. C'est le ministère de l'Intérieur qui organiserait les élections. Personne n'allait contester, mais c'est parce qu'on ne se fait pas confiance, on ne sait pas, et c'est tout le problème. Voyez-vous? Et ça, sur le plan politique, ça ne fait pas avancer notre pays. Le problème aussi, c'est que nous qui arrivons, quel comportement nous adoptons? Et je pense que je vais y revenir tout à l'heure quand je parlerai du leadership social. Parce que tout, quelque part, va de là. J'ai été édifié par le travail que fait le CLC. J'ai aujourd'hui compris, professeur, que vous faites un travail formidable, dont les résultats, je dois vous avouer, ne se feront pas sentir tout de suite.
mais peut-être après 10 ans, après 20 ans, après 30 ans. Et cela parce qu'il y a des personnes aujourd'hui qui ont pris conscience qu'il faut commencer à la base. Il faut commencer au niveau social. Donc je ne vais pas me mettre à vous redéfinir le leadership, à vous montrer c'est quoi le leadership, parce qu'on vous l'a dit. Mais je suis en train de prendre quelques exemples pour vous montrer que dans notre pays, jusque-là, il n'y a pas de leader et que nous devons fournir des efforts. Et je conclurai plus tard pour dire qu'est-ce que nous devons faire finalement. Sur le plan économique, vous savez, dans notre pays, on n'a pas des hommes d'affaires congolais, excusez-moi. On a des petits commerçants. On n'a pas des hommes d'affaires congolais. Lorsque vous voyez un homme d'affaires émerger dans ces pays, ce soit un Libanais, ce soit un Indien, ce soit un Pakistanais, ainsi de suite. Mais quand c'est un Congolais, qu'est-ce qui se passe? Non seulement il est incapable de gérer son affaire, mais aussi pour ceux qui tentent de bien gérer leurs affaires, d'aller de l'avant, ben, ce sont les autres qui les combattent. Le professeur a parlé ici de l'égoïsme, de l'égocentrisme. Voyez-vous, même quelques-uns qui essayent d'aller de l'avant, et ce sont nos propres frères congolais qui s'élèvent pour les combattre afin qu'ils n'avancent pas. Et ça, c'est un vrai problème. Nous, surtout nous qui sommes dans le monde des affaires, moi je travaille dans une entreprise privée, ce que nous vivons, c'est vraiment... vous savez, ça vous donne même la nausée de vivre, sincèrement. Parce que des gens sont capables de détruire ce que vous êtes en train de faire de précieux pour l'État, pour le pays, à cause de leurs propres intérêts. Dans la conférence, et la conférence au Salaki Ango, parce que les ligne des moyens d'action oyo société civile na biso esalaka pour na sensibiliser population ba comprendre tina ya mutuya ya leadership ya muto oyo akoki kokamba bato yango moni tosali organisation oyo conférence oyo pour na kosola na maemanso etali tina ya leadership. Bon, objectif principal il y a FSD, Forum pour le social et la démocratie. Et ça d'abord, lutter contre la pauvreté en encourageant l'initiative de la macroéconomique d'une part et les microéconomiques d'autre part. Nous avons comme notre objectif, c'est d'éveiller la culture démocratique. Vous savez, à ce jour, beaucoup de gens n'ont pas cette culture-là démocratique. Donc voilà pourquoi notre structure travaille par rapport à ça, de pouvoir éduquer la population, la masse, d'acquérir cette culture-là démocratique. Au-delà de ça, nous créons et nous développons dans les domaines des sciences agricoles ainsi que de l'environnement. Oui, merci beaucoup papa journaliste. Objectif Allélo Ezalaki meka ko sensibiliser la population na biso ba yeba leadership nini pour na Congo meilleur. Congo na biso ezana posa ba leader o bazozwa décision malam o bazokamba pour na intérêt ya mboka. Voilà pourquoi to sangisa kibandeko na kati ya na mululu ya lelo. Professeur Okana zalaki wana, maître Olivier zalaki wana ba sololi ba expliquer na population lo lenge nini ba koki ko sensibiliser la population qu'on prise à conscience le lengeni to ko batela oyo tozana ngona mboka pour que monguna a profiter na yango te yango moni tina wapi biso tozaki wana totiki ba misala pona ko répondre positivement na yango nga nazo profiter pe ko senga na population congolaise que biso ni tozana sima mokonzi mboka Félix Tshisekedi pona intérêt général ya mboka totia ba intérêt na biso ya ba parti politique na côté. Mais tous à la bisonne sont motomoko pour que Mboka kende liboso. Certes, le président a attendu ya kokende, mosusu pe akoya, mais au moins tout travailler pour na intérêt ya Mboka.